petit tuto make-up sur un make-up de fête de fin d'année, donc soit pour Noël, soit pour le Nouvel An. Donc écoutez, j'avais envie de vous faire un make-up assez intense et assez thématique pour les fêtes, donc avec de la paillette et de la brillance. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. Je ne vais pas commencer par mon teint, tout simplement qu'on va utiliser un fard noir, donc pour éviter d'avoir des chutes et de tout simplement vous ruiner votre teint. On va commencer d'abord par le make-up des yeux et on finira par le teint. Donc pour ça, on va déjà commencer par appliquer une base à paupières. Pour la base à paupières, écoutez, c'est tout simple. Je vais tout simplement prendre mon anti-cerne, que j'aime bien appliquer aussi en tant que base, parce que ça tient vraiment très bien. Et en plus, ça unifie un petit peu la paupière. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser mon petit pinceau de chez Zoeva, le Face Shape 110. Donc qui se présente comme ça, donc c'est un pinceau du Ofi, vous voyez, assez souple, que j'aime bien utiliser justement pour l'application de l'anti-cerne, et ça l'applique vraiment très bien. Mais c'est très rapide. Donc voilà pour la base. Ensuite, on va commencer donc à appliquer un Jumbo Pencil, le Slate, le 615 de chez NYX. Alors, en l'occurrence, c'est pas le noir, c'est plus le gris anthracite. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. Je vais prendre un miroir pour mieux voir. Et donc, on va l'appliquer donc juste sur la paupière mobile, histoire d'avoir une base pour pouvoir faire ressortir vraiment le noir du make-up. Donc, on l'applique grossièrement et après, on va pouvoir l'étaler un petit peu plus avec un pinceau. Pour l'étaler un petit peu plus, je vais utiliser un pinceau relativement dense quand même, qui aide quand même pas mal pour pouvoir le travailler, parce que ça reste quand même un fard crème. Et pour ça, on va utiliser un pinceau que j'avais eu dans un petit kit de chez Sigma, qui est le Eyeshadow Base, qui se présente comme ceci. Donc celui-ci n'a pas de numéro, c'est tout simplement, voilà, c'était dans le kit d'art de Sigma. Oui, c'est un pinceau tout simplement plat, assez dense, qui va nous permettre justement d'appliquer le fard et de le travailler en le remontant un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va appliquer donc le fard noir. Pour le fard noir, j'avais envie d'utiliser donc la Naked Smoky d'Urban Decay. J'ai envie de dire, c'est un peu quand même les meilleures couleurs pour. Et on va utiliser la couleur Black Market, qui se trouve juste ici. Voilà, qui est un beau noir très intense, pardon. Et on va utiliser le même pinceau que pour l'estompage du fard crème. Et on va tapoter juste dessus. Pareil, en remontant. Donc voilà, c'est très grossier, je vous jure, ça va pas rester comme ça. Donc on va tout simplement commencer l'estompage. Pour ça, il faut un pinceau quand même relativement dense. Pour ça, on va utiliser, tiens, celui-ci est très bien, de chez Zoeva, le 227 Soft Definer, qui se présente comme ceci, qui ressemble un peu, vous savez, au 217 de chez MAC ou un autre de chez Sigma, qui est le, je ne dis pas de bêtises, le E25. Et donc on va commencer comme ça, en creux de paupière, et on estompe tout doucement, justement pour faire ce côté fumé. Et on y va. Alors, le travail le plus important sur ce make-up, ça va être vraiment l'estompage. Et vous estompez, voilà, en remontant. Ça va justement alléger et donner ce côté fumé qu'on recherche. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on va faire quand même une petite couleur de transition pour réchauffer un petit peu tout ça. Pour ça, ça va être tout simple. On va déjà commencer par une couleur un petit peu plus chaude. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser la Coco à contour. Et donc, je vais utiliser cette couleur-là. Alors, tout simplement, vous prenez votre bronzer. Hein, c'est tout ce qui est le plus simple. On prend un pinceau relativement fluffy. Et pour ça, je vais prendre le E35 de chez Sigma. Donc, vous voyez qu'il y a un pinceau... le même genre que tout à l'heure, mais qui est pour le coup moins plat et plus rond. Et donc on va prendre justement de notre bronzer en tapotant.
et on va, voilà, l'appliquer juste au-dessus, histoire de réchauffer un petit peu tout ça et que ça nous fasse une bonne transition au niveau de la couleur. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a le noir qui part un petit peu, le fait d'estomper, mais on le rajoutera après. Donc voilà, pour ça on va garder ce pinceau là pour tout à l'heure. On va reprendre un autre pinceau. Oui, ça fait pas mal de pinceaux pour le coup. On va reprendre un autre pinceau du même genre, donc le 25 de chez Sigma, qui est un peu le même genre que tout à l'heure, il est un peu plus plat celui-ci. Et on va utiliser cette couleur là, qui est la Whiskey, qui est un marron un petit peu plus soutenu, vous voyez. Et on va l'utiliser et pour pouvoir l'appliquer tout simplement en creux de paupière, juste ici. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est, j'ai envie de dire, un smoky de base, hein. Vous prenez pas la tête avec ces couleurs là. On va reprendre notre premier pinceau du début et on va reprendre du noir, donc le Black Market, qu'on va réappliquer en tapotant sur la paupière mobile. De re-intensifier notre smoky. Donc voilà, on reprend notre pinceau de creux de paupière et on estompe de nouveau un petit peu. Donc voilà, ensuite on va reprendre notre pinceau un petit peu plus fluffy tout à l'heure, notre bronzer, et on refait encore un petit peu en remontant plus, juste vraiment au-dessus de l'os, du creux de paupière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va utiliser ce côté brillant, donc juste en dessous de l'os, enfin du sourcil. Je vais y arriver. Pour ça, je vais prendre un pinceau que j'aime beaucoup pour cette application. Il est ici, donc c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 325, le Luxe Brown Light. Il est fait pour, vous voyez, qui est plat, court et assez dense. Et pour ça, donc, on va rester quand même sur le mat. On va utiliser la couleur 13, juste ici de la palette. Il y a un genre de couleur crème. On fait relativement grossièrement. On reprend notre pinceau fluffy de tout à l'heure, je prends le bon, ne me trompe pas, sans rajouter de matière, et on estompe le tout ensemble. Mais au moins pour avoir un joli rendu, voilà, qui donne ce côté fumé et smoky de ce make-up. Ensuite, j'ai envie de dire, la star du make-up pour le coup, ça va être le pigment Utopia de chez Makeup Geek, qui va nous apporter ce côté justement paillette. Pour ça, on va utiliser pareil un pinceau plat. Je dois en avoir un deuxième, ou sinon c'est pas grave, on va utiliser celui-ci. Celui-ci, donc c'est le Eye Shading, le E55 de chez Sigma, donc vous voyez qui est un pinceau plat, relativement court, mais un petit peu moins que celui qu'on a utilisé pour le dessous de sourcil. Je vais utiliser mon Fix Plus de chez MAC pour humidifier. Après vous l'humidifiez avec ce que vous voulez, hein. Moi c'est parce que j'ai juste ça. Vous voyez, on humidifie le pinceau, pardon. Ça va permettre d'accrocher justement ce pigment et pas en avoir partout. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça, je sais pas en mettre partout. Donc on l'applique, on tamponne dessus et après je tamponne l'excédent, vous voyez, au niveau du capuchon. C'est pas de bêtises. On tapote et on va l'appliquer juste ici sur la paupière mobile. Alors moi je le fais avec ce pigment là, après vous pouvez le faire tout simplement avec des paillettes blanches ou dorées, peu importe. Mais pour le coup voilà, le rendu il en sera que meilleur. Après c'est libre à vous, faire marcher votre imagination, mais au moins voilà. Vous avez ce côté paillettes festif qu'on attend de ce genre de make-up. Et on l'applique en tapotant.
Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, avec ce pigment Utopia qui est vraiment superbe. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre n'importe quel coloris de paillettes, c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai mis un pigment qui est très lumineux, après vous faites comme vous voulez. Donc maintenant on va s'attaquer au teint avant de faire le ras de cils. Donc pour ça vous prenez une lingette, tout ce qui est le plus simple, pour enlever éventuellement les chutes qu'on aurait pu avoir. Le dessous de l'œil sur le côté, beaucoup plus joli et propre et nickel. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai déjà hydraté ma peau. Pour le teint, chose toute simple, on va utiliser donc le fond de teint Make Up Forever Ultra HD. Celui-ci c'est la couleur donc qui était anciennement couleur 125, celui-là c'est le Y315 qui se présente comme ça. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau Sigma, le 3D Kabuki, que j'aime beaucoup pour l'application du fond de teint. Donc, on va tout simplement secouer le fond de teint. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Donc, généralement, je mets toujours 3 pompes pour faire tout le visage. C'est largement suffisant. Et donc, on va pouvoir commencer à l'appliquer. Alors, ce qui est top avec ce pinceau, c'est justement quand vous avez déjà maquillé vos yeux, il permet d'être vraiment très précis. Et c'est beaucoup plus simple pour l'application. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va appliquer l'anti-cerne, donc toujours mon Naked Skin de chez Urban Decay, qui est la couleur Made Light Neutral, et on va l'appliquer avec le pinceau de tout à l'heure, donc de chez Zoeva, le numéro 110. On va dire c'est encore un genre de mini kabuki, et donc on va appliquer l'anti-cerne juste en dessous, donc histoire vraiment d'apporter cette lumière pour pouvoir faire ressortir le make-up des yeux, et qui est quand même très important quand vous faites un make-up foncé et soutenu comme ça. Donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, je vais fixer mon anti-cerne avec ma poudre Bobbi Brown de la couleur Pale Yellow, qui est tout simplement une couleur banana un peu jaune, et que j'aime beaucoup, j'arrive vraiment à la fin. Et donc je vais l'appliquer toujours avec mon pinceau favori pour ça, le Luxe Highlight, le 105 de chez Zoeva. Et donc pour pouvoir fixer l'anti-cerne. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour fixer mon fond de teint, je vais utiliser la poudre de chez Make Up Forever, la poudre HD. Celle-ci, c'est la poudre libre avec le titani. Je vais l'appliquer avec le Kabuki ELF, qui est juste top pour ça. Et donc, je vais l'appliquer pour fixer tout mon teint. Voilà, ensuite, maintenant que le teint est fait, j'ai un peu palote, on va tout simplement utiliser la palette Cocoa Contour de chez Too Faced, et on va prendre la même couleur que tout à l'heure, donc celle-ci, qui est la couleur Dark Cocoa, avec le pinceau, donc le Luxe Sheer Chic 127 de chez Zoeva, qui est un pinceau tout simplement biseauté, que j'aime beaucoup pour l'application du bronzer. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils si on a bien besoin. Pour les sourcils, là on va changer un petit peu. Je vais utiliser pour le bruit, donc le fard donc, duo de chez Sigma, qui est le Medium Brown Powder, qui se présente comme ceci. Et vous voyez, c'est un petit fard tout simplement de 2 couleurs, en plus dans les coloris un petit peu taupe. Mon petit goupillon du kit Fräulein 38, ainsi que mon pinceau pour le sourcil application, qui est le Brown Line 322 de chez Zoeva, qui est un pinceau relativement rigide. Donc on va tout simplement brosser nos sourcils. Donc voilà pour les sourcils. On va pouvoir maintenant s'attaquer au ras de cils. Pour le ras de cils, je vais utiliser un pinceau que j'aime beaucoup pour ça. Où est-il? Voilà, ici. Donc c'est le pinceau de chez Sigma, le E20, le Short Shader, vous voyez, qui est tout simple. Et donc on va reprendre notre noir de tout à l'heure, le Black Market, et on va le mettre en ras de cils.
Et on va reprendre un pinceau de tout à l'heure en prenant notre couleur Whiskey, qui est donc notre marron chocolat qui se trouve juste ici. Avec le pinceau, lequel on va prendre celui-ci, le Sigma, le E25. Hop, et on va tout simplement fumer notre dessous d'œil. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, pour l'application du mascara, je vais utiliser le mascara de Ben Sex de chez Too Faced, donc mascara que j'adore. Et donc je vais appliquer mon mascara et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Festif. Ensuite pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Kiko qui se présente comme ceci, qui est la collection Rebelle, et là c'est le Rebelle Bouncy, donc le Adorable Pink numéro 2, je sais pas si vous allez bien voir, et tout simplement un rose, un beau rose que je trouve beaucoup, que je trouve très joli. Et pour l'application, parce que c'est un fard crème, un blush crème, je vais utiliser le Grand Stippling 124 de chez Zoeva. Pour tout ce qui est blush crème, ce pinceau est juste une tuerie. C'est un duo fibre relativement dense, mais il est juste mortel. Petite parenthèse. Donc voilà, donc on tapote tout simplement et on va appliquer le blush, travailler blush. Donc voilà pour le blush. Ensuite on va appliquer l'highlight. Pour l'highlight, tout ce qui est de plus simple, je vais prendre le Goddess of Love de chez Makeup Revolution et le pinceau, le Luxe Face Focus, le 114 de chez Zoeva, qui est un petit pinceau tout plat que j'aime beaucoup pour l'application de l'highlight, qui est tout simplement un genre de rose gold. Et qu'on va appliquer juste ici, il est juste magnifique. Donc voilà au niveau de l'highlight. Ensuite pour les lèvres, alors vu qu'on a fait quand même le focus sur les yeux, on va faire des lèvres relativement neutres. Et pour ça je vais utiliser donc un rouge à lèvres de chez Gérard Cosmétiques, qui est le Kimchi Doll. Vous voyez, qui est un genre de rose pâle un peu nude. Et donc le Artist Plexigloss de chez Make Up Forever, qui est un peu dans les mêmes coloris. Celui-ci c'est la couleur 200 lunes. Voilà pour, on va dire, ça vous met la base pour pouvoir après faire ressortir le gloss juste derrière. Qui, voilà, moi j'adore ces gloss, ils sont géniaux. Voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Mais écoutez, je pense que c'est un make-up qui est plutôt sympa. Pour les fêtes, voilà, je vous dis après, voilà, vous jouez avec votre coupe de cheveux pour justement ce côté festif avec des paillettes un peu partout au niveau de la tenue. Enfin, je vous l'apprends pas, en fait, un peu comme vous avez l'habitude tous les ans. Donc voilà, c'était vraiment un petit make-up que je voulais vous faire, vous voyez, qui est très lumineux. Donc je vous le répète, vous pouvez l'adapter avec n'importe quel genre de paillettes. Vous faites votre base noire foncée et après vous appliquez des paillettes. Vous pouvez mettre tout simplement, je vous dis, des paillettes blanches, vous savez, un mélange comme ils font des petits pots un peu comme le pigment de paillettes que vous appliquez juste avant en mettant un petit peu, vous savez, de colle pour les fossiles. Vous tapotez comme ça sur la paupière mobile et après vous appliquez vos paillettes, ça ne bougera pas quoi. Donc voilà ce que ça donne. Voilà les filles, j'espère que ce make-up vous aura plu, que ce tuto aussi. Si c'est le cas, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air comme d'habitude. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne et que ça vous a plu et que vous voulez tout simplement continuer à suivre mes vidéos, je vous invite à vous abonner juste en dessous et mettre vos commentaires. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!